à Mars, dieu de la guerre, et troisième mois de notre calendrier. Outre le fait que l'on peut perdre 10 degrés en une journée, et que les giboulées ne devraient pas tarder à arriver. Mais que peut-il bien se passer au comptoir de l'immobilier en mars? Tout d'abord, nous avons une nouvelle exceptionnelle à annoncer à nos lecteurs. Le comptoir est heureux de vous annoncer en exclusivité que tous les candidats sont présents dans notre beau vieux cyberrad. La preuve en images. Quoi? Vous êtes déçus? Vous pensiez qu'ils seraient tous là, pour discuter ensemble de l'avenir de notre pays? Vous vous dites que c'est de la publicité mensongère? Puis, vous vous demandez où en est l'actualité immobilière printanière? Ne râlez pas trop vite, chers clients. Pour commencer, concernant l'actualité immobilière, vous aurez double ration pour le mois d'avril. Pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce qu'en avril, avec l'élection présidentielle, on en aura plein la citrouille de la politique, alors il sera salutaire de se libérer l'esprit avec de l'immobilier pur et dur. Ensuite, concernant l'article du mois de mars, je tenais à préciser que le comptoir n'est ni de gauche, ni de droite. Le seul regard que nous allons poser sur les candidats, s'effectuera sous le prisme de leur programme sur le logement. Mais bon, il ne faut pas oublier que vous êtes dans un cyberrad, et que forcément tous les commentaires ne sont pas objectifs concernant nos hommes politiques. D'ailleurs ils se sont tous battus pour être présents au comptoir. Alors comme les candidats se bousculent pour avoir la faveur des médias, même les plus petits comme nous, eh bien nous allons regarder de plus près leur programme en matière d'immobilier. Commençons par François Hollande. Pédigré. François Hollande est né en 1954 à Rouen, ancien secrétaire général du Parti socialiste, il est le candidat PS pour la présidentielle de 2012. Surnom dans notre rad, Flamby. Citation préférée dans notre rad, il manque un leader naturel au PS. Son programme au niveau de l'immobilier et du logement correspond à la proposition NDG 43 de son projet de 60 propositions. C'est sans aucun doute, le candidat qui aborde le moins l'immobilier dans son programme. Car en effet, outre la proposition NDG 43, on peut additionner la proposition NDG 41 concernant la baisse de la part du nucléaire en France, ainsi que la proposition NDG 42, qui vise à instaurer une nouvelle tarification progressive de l'eau, de l'électricité et du gaz, afin de garantir l'accès de tous à ces biens essentiels, et d'inciter à une consommation responsable. Elle permettra de faire sortir de la précarité énergétique 8 millions de Français. Mais regardons un peu cette proposition NDG 43. Là, les clients du comptoir sont assez sceptiques. Si nous regardons, une isolation thermique de qualité, est sans doute aux normes BBC, bâtiment basse consommation. L'aide apportée aux propriétaires, ou peut-être locataires, de manière directe, enveloppe budgétaire, ou indirecte, crédit d'impôt, coûtera au bas mot 10 000 € par logement. Car comme me le dit Jonathan, un entrepreneur, la rénovation thermique a des coûts relativement importants, qui concernent les isolants sur les murs périmétriques, le double vitrage des ouvrants, le système de ventilation, le chauffage. Bref, sur une base de 10 000 € pour 1 million de logements, cela coûtera 10 milliards d'heures par an. Soit 50 milliards sur le quinquennat. On se demande d'où on va trouver le pognon pour ça, alors où le pays doit faire des économies. Pour consulter l'intégralité de son programme, cliquez ici. Nicolas Sarkozy. Pédigré. Nicolas Sarkozy est né en 1955 à Paris, actuel président de la République française, il est le candidat de l'un pour l'élection présidentielle de 2012. Surnom dans notre rad, Sarko. Citation préférée dans notre rad, casse-toi pauvre con. Aussi bizarre que cela puisse paraître, le programme du candidat de l'IMP n'est pas sur son site de campagne. Mais le projet du candidat est disponible sur le site de l'IMP. Grosso modo, concernant le logement, le président sortant veut maintenir notre effort sur la construction de logements sociaux, mais aussi construire plus de logements intermédiaires pour les classes moyennes. Alors au comptoir, on a observé qu'il y avait entre 500 000 et 600 000 logements sociaux de construits entre 2007 et 2012. Il manquerait encore 1 million de logements en France. Ensuite, les logements intermédiaires qui se situent entre le logement conventionné de type HLM et le logement à loyer libre ne semblent pas assez nombreux dans le pays. Cela semble une bonne mesure, sauf que la construction de logements sociaux actuels fait apparaître un grave problème selon certains de mes clients. En effet, depuis le tout béton inspiré par Le Corbusier en France, les nouveaux HLM sont des petits immeubles de 3 étages en général, pas d'obligation d'ascenseur, construits en béton préfabriqué fréquemment de mauvaise qualité, et relativement uniformes. Les mêmes problèmes poseront les mêmes conséquences, AS. Avoir un vieillissement prématuré des immeubles, qui s'ils ne sont pas régulièrement entretenus, seront autant dégradés que les grandes barres HLM des années 70.
De plus, nombre de ces nouveaux quartiers sont sans réel plan de vie, peu de commerce, oubli d'espaces verts, de services publics, et l'uniformité de l'ensemble est quasi identique aux grands ensembles HLM existants. Sarko nous propose aussi d'encourager les maires constructeurs en zone tendue, grâce à des modulations des dotations de l'État en fonction des efforts des communes. Nous souhaitons mobiliser les terrains disponibles, grâce à une fiscalité adaptée. Denise, une cliente notaire, nous signale à juste titre que cette politique volontariste a déjà montré ses limites. En effet, dans l'article du comptoir d'octobre 2011, nous avions mis en exergue un reportage d'Arte sur l'exemple de Bussy-Saint-Georges, cliquez ici pour voir la vidéo. Ensuite il nous est proposé de construire sur les terrains publics non utilisés. À vrai dire, c'est déjà le cas. Dans de nombreuses villes en zone tendue, par exemple, les anciennes casernes ont été rénovées en logements. Ensuite, il nous a dit, nous simplifierons les normes d'urbanisme en zone tendue. André, alias Dédé, un de mes piliers récurrents me dit, ah bon? Ils vont nous remettre des tours dans Paris? C'est pas clair leur machin. Pas faux le Dédé. Mais, continuons, l'Inde veut instaurer un droit d'achat pour les locataires de logements sociaux. Sans vouloir être méchant, c'est déjà le cas. Ainsi plusieurs annonces de logements HLM ont été observées par notre clientèle. Pour ceux qui seraient sceptiques, voilà un lien vers un forum de discussion en rapport avec l'achat d'un logement HLM. Ensuite, il nous propose de développer l'intermédiation locative pour les étudiants. Si l'on comprend bien, et là pour le coup dans le bar, on n'est pas sûr de bien comprendre, les clients pensent que demander aux banques de se porter caution pour de jeunes étudiants fauchés, eh bien c'est pas gagné. Autre proposition, créer un bail gagnant-gagnant. Dans notre RAD, beaucoup nous ont indiqué que cette formule, venant d'un politique, revient à dire qu'on va l'avoir tous dans l'arrière-train. Mais en y regardant de plus près, on voit que cette proposition est l'une des plus intéressantes de l'IMP, car elle vise à faciliter l'aménagement des locataires, pas de garantie pour le propriétaire, loyer faible, mais aussi à faciliter l'expulsion des locataires indélicats. Bref, plus de trêve hivernale pour les mauvais locataires, c'est l'abbé Pierre qui doit être content. Sinon, une autre proposition a bien fait marrer l'Assemblée du comptoir. Celle du développement de la colocation intergénérationnelle. Point. Alors là, on imagine allègrement la cohabitation entre Papy Mougeot et Didier Lambrouille. Et puis, sans vouloir être mauvaise langue envers les politiques, la colocation est une réponse du citoyen lambda, type système D, contre l'échec des politiques concernant le manque de logements en zone tendue. Enfin, cerise sur le gâteau, il nous propose de créer un guichet unique de la demande de logement social, au niveau de chaque agglomération. Pour être franc, au comptoir une grosse partie de la clientèle n'est pas logée en HLM, donc on a pratiquement tout été surpris d'apprendre qu'il y avait plusieurs guichets pour demander un logement social. Bizarrerie de l'administration française, quand tu nous tiens. Marine Le Pen. Pédigré. Marine Le Pen est née en 1968 à Neuilly-sur-Seine, présidente du Front National, elle est la candidate du FN à l'élection présidentielle de 2012. Surnom dans notre RAD, Marine. Citation préférée dans notre RAD, faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs, au sujet de la mondialisation. Sur son programme concernant le logement, la présidente du FN nous propose la priorité nationale pour le logement social, en gros, si t'as pas ta carte, tu l'as dans l'os. Mais il nous est précisé que cette assistance peut être étendue, dans des situations précisément définies par la loi, aux immigrés en situation régulière, mais elle ne doit en aucun cas être étendue aux étrangers en situation irrégulière, ni à tous les immigrés en situation régulière. Pour le coup, on n'a pas tout compris dans le bistrot. Les immigrés en situation régulière, ils auront droit au nom Saint Graal, que constitue l'HLM français. Puis, dans notre petite assemblée de piliers, on se demande qu'est-ce qu'on va en faire des immigrés, clandestins et réguliers, déjà installés en logement HLM? Norbert, un de mes clients, me dit, il va falloir acheter des actions de la SNCM, je lui demande pourquoi, il me répond, parce qu'il va y avoir du flux. Bref, passons. Ensuite, la présidente du FN nous propose une refonte de la politique de logement social, elle indique qu'il faut un audit sur les conditions d'occupation actuelles, on se dit pourquoi pas. Ensuite le FN nous propose un audit des organismes publics de l'habitat, afin de vérifier que les règles concernant le surloyer sont bien appliquées, même chose, pourquoi pas. Assurer la transparence dans les procédures d'attribution des logements sociaux, là on dit bravo. Dans le bar, Marcel me dit, ça évitera les copinages pour l'attribution des HLM parisiens. Renforcer les sanctions pour les bénéficiaires de logements sociaux qui ne paient pas leur loyer, locataires de mauvaise foi, ou qui effectuent des dégradations. Encore une fois, cette proposition nous semble une bonne chose. La seule question est de savoir quel sera le type de sanction appliquée.
Adapter la loi SRU aux possibilités concrètes de chaque commune. Pour cette proposition, on trouve que c'est déjà le cas. Par exemple, Neuilly-sur-Seine ne veut pas de logements sociaux, eh bien ils ont aidé. Adapter la loi SRU à leur sauce. Ensuite, le FN nous propose une refonte des aides au logement. Si notre auditoire a bien compris, il semblerait qu'il propose une simplification des différentes aides, et donc de limiter les frais de fonctionnement liés à cela. Le développement du secteur locatif libre, notamment en améliorant les conditions de rachat par les locataires de leur logement social après 10 années d'occupation du logement. D'accord, mais en améliorant comment? En baissant le prix d'acquisition par rapport à sa valeur finale? En proposant des prêts à taux zéro? Les aides fiscales doivent être conditionnées par des contreparties sociales, et une fiscalité modérée des collectivités locales. Mes clients semblent assez d'accord avec cela. Ensuite, favoriser l'accession à la propriété par notamment un chèque premier logement. Cela semble plutôt une bonne proposition, surtout que cette proposition est chiffrée, et que le chiffrage nous paraît raisonnable. Ensuite, le FN nous propose que la spéculation sur les terrains constructibles doit être limitée et la taxation des terrains constructibles non construits alourdie. Cette proposition nous semble plus d'extrême gauche que d'extrême droite, même si dans le bas elle semble diviser la clientèle, intégrer la politique du logement dans celle de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Si ça peut faire des économies, pourquoi pas? L'État stratège doit définir une politique d'aménagement du territoire favorisant les programmes immobiliers neufs dans les zones aujourd'hui désertées, rurales en particulier. Quand on voit le résultat des programmes liés en zones peu urbanisées, et les conséquences dramatiques pour certains ménages, on peut se poser des questions sur la pertinence de ces propositions. La qualité architecturale doit être valorisée par l'État. Dans l'Assemblée du comptoir, on est plutôt d'accord avec cela. Il est impératif d'organiser dans le cadre d'un plan décennal, la destruction des cités construites dans les années 1955 à 1970, et leur remplacement par un habitat de taille et d'esthétique traditionnelle, dans le respect de chartes d'insertion paysagère. La destruction de ce type d'habitat ne semble pas particulièrement déplaire à mes clients. Modifier les règles d'urbanisation dans les zones denses, pourquoi pas, mais sous quelle forme? On ne peut plus exclure le retour à un habitat vertical dans les zones très denses, telles par exemple que Paris et sa première couronne. Là pour le coup ça plaît beaucoup moins. Quoi, le retour des tours dans Paris, mais c'est du Delanoë. Enfin, le FN propose des orientés en particulier sur le parc locatif intermédiaire. L'un propose exactement la même chose. Jean-Luc Mélenchon. Pédigré. Jean-Luc Mélenchon est né en 1951 à Tanger. Il est président national du parti de gauche. Il est le candidat du Front de gauche pour l'élection présidentielle de 2012. Surnom dans notre rad, Méluche. Citation préférée dans notre rad, I.M. Dangerous. Je vais vous faire les poches au sujet des riches lors d'un meeting à Clermont-Ferrand, 15 mars 2012. Le programme du Front de gauche concernant le logement est d'abroger la loi Boutin, ainsi que toute aide fiscale au logement spéculatif privé. Cette proposition nous rend dubitatifs. Pourquoi supprimer la loi Boutin? Comment définir un logement spéculatif? Et pourquoi uniquement le privé? Ensuite, le FDG nous dit que le logement locatif social sera reconnu comme le logement universel et accessible à tous. Pourquoi pas? Mais ne faudrait-il pas construire plus de logements sociaux intermédiaires pour la classe moyenne? Poursuivons. Le FDG nous propose un plan d'urgence pluriannuel de construction d'1 million de logements sociaux en 5 ans. Franchement, au comptoir, on se dit que c'est bien beau de mettre des dépenses sur un prévisionnel, mais à l'heure où le pays n'a plus un radis, ça ressemble plus à de l'utopie qu'à autre chose. Puis, Léon, un pilier de comptoir, m'indique qu'il manquerait 1 million de logements en France, mais que peut-être tous les Français ne voudraient pas être logés en logement HLM. Continuons, le FDG nous indique budget du logement de 2% du PIB en crédit de paiement. La personne n'a compris, même ceux qui pensent avoir compris, car ils se perdent dans leurs explications. Ensuite, on nous propose une aide à la pierre de 40% du coût des opérations avec prêt public bonifié, et de longue durée de remboursement. Pour le coup, on est une petite majorité à penser que c'est une très bonne idée, même si certains nous disent que cela va exploser les prix au monsieur. Concernant l'interdiction des expulsions locatives, la direction du comptoir est franchement contre. C'est comme si on interdisait aux tauliers de virer les indélicats qui ne paient pas leur ardoise. D'ailleurs, je tiens à rappeler que la maison ne fait pas crédit. Concernant la mise en œuvre d'une sécurité locative,